Bienvenue à Français mécanique. Aujourd'hui, on va parler d'un archaïsme toujours en usage, barguigner. Et oui, c'est comme ça que ça s'écrit. En fait, ça peut aussi s'écrire barguigner, barguigner, barguigner. Mais je favorise les deux premières graphies et je vais vous expliquer pourquoi. Un archaïsme, c'est grossièrement une tournure de phrase ou un mot qui appartient à une autre époque. Pour ce qui est du terme barguigner, c'est un vieux mot qu'on retrouve dans le langage du 12e au 14e siècle avec à peu près le même sens que ça a aujourd'hui, à savoir marchander. L'aspect où je suis pas convaincu, c'est l'étymologie. D'abord, les dictionnaires ont l'honnêteté d'affirmer que l'origine du mot est obscure. Germanique borgen qui signifie prêter, emprunter, bas latin barcagnare qui signifie marchander. Peut-être, mais j'ai une hypothèse plus simple pour expliquer l'origine du mot. Est-ce que tu fréquentes d'autres femmes à part moi? Ben oui, mais j'ai pas encore rencontré celle vraiment spéciale autant que toi. Tu déshabilles pas? Tu viens pas? Et là, je m'en allais? Tu me fucking niaises. Non, il est tard, je suis fatigué. Je te cite là toute prête là pis toi tu te chauffes. Si bon, Rachel, ça fait 5 fois qu'on le fait aujourd'hui. Ah, j'en reviens pas. Vous vous croiserez probablement jamais. Ça me dérange pas, mais j'aime mieux ça. On va donc barguigner, toi pis moi, en balisant notre liaison. Je pense qu'on va s'en sortir gagnant tous les deux. Ça devrait être équitable. Pas de problème, je t'écoute. Les autres femmes que tu fréquentes, je sais pas à les rencontrer, ni à savoir combien il y en a. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Je vois aussi qu'on a chacune notre set de drap chez toi. Moi, je choisis le set en satin noir avec la douillette en cuir. J'essaie de porter du vinyle le jour. Sauf que je dors dans du PVC en plus, la nuit. Mon hypothèse, c'est que barguigner vient simplement de la contraction des termes par et gagner. Gagner, un terme du 12e siècle, a 5 sens, dont faire profiter, gagner dans le commerce et gagner. Par, quant à lui, est un terme latin qui signifie égal ou pareil. Les termes pair, parier, pareil et parité viennent de là. En anglais, au golf, on utilise le terme par pour signifier en combien de coups on devrait pouvoir terminer un trou ou une ronde de golf au complet. On l'utilise aussi dans l'univers financier comme dans la locution par of exchange. Donc, mon hypothèse, c'est que barguigner vient en fait de par gagner, avec un voisement de la consonne P devenue B. Un exemple de voisement, c'est un sac vert, qui devrait se prononcer un sac vert, mais qui se prononce plutôt un sac vert, où le K devient un G. À l'opposé, un dévoisement, c'est par exemple observation, qui devrait se prononcer observation, mais qu'on a tendance à prononcer observation, où la consonne B devient P. Les voisements et dévoisements sont des phénomènes linguistiques assez communs observés dans l'histoire, surtout avant la codification de la langue française. Ça me surprendrait donc pas que barguigner soit devenu barguigner à force de l'utiliser. Pis toi, est-ce que tu fréquentes d'autres hommes à part moi? Quelques-uns. En fait, quelques hommes, mais aussi des femmes. À l'occasion. Des fois, on le fait à 3 quand on peut pas être plus. J'ai pas beaucoup de temps, faut que j'aille signer mes papiers de divorce. Je vais m'organiser pour que tu viennes vite. Je vois pas en quoi c'est un bargain pour moi. Tu sais, un gain équitable. Me semble que c'est plus avantageux pour toi. En quoi c'est plus avantageux? Ben, si tu veux pas rencontrer les autres ni en entendre parler, on pourra jamais le faire à 3 ou plus. Rien t'empêche de le faire. Juste pas avec moi. Dis-moi. Pas au début. Avec toi, je veux me sentir privilégiée. Comme si il n'y en avait aucune autre. Bon ben, ça me semble équitable. Je pense qu'on a bien bargainé. On va bargainer. Bargagner ou pargagner,
signifie tout simplement gagner à parts égales ou gagner de façon équitable. C'est le sens que ça a. Quand on marchande, on cherche à en arriver à un consensus sur ce qui nous apparaît équitable. Même dans une négociation comme celle où Caroline dicte ses conditions, Vincent a la liberté d'accepter ou de refuser le contrat, on va dire, ou les balises. S'il accepte, c'est qu'il juge que c'est équitable, soit parce qu'il a des options, soit parce qu'il n'a pas le choix. Mais ça, c'est un sujet pour une autre capsule. Tenez compte aussi qu'il s'agit ici d'une hypothèse et non d'une théorie. C'est ma présomption, mais mon modèle hypothétique n'a pas été soumis à un groupe de pairs en linguistique pour être falsifié. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça s'écrit, le sens que ça a et d'où ça peut venir. C'était la capsule du jour. Si vous avez des commentaires constructifs, allez-y. Si vous avez des questions de français que vous aimeriez que j'aborde, faites-m'en part. Abonnez-vous à ma chaîne pour être avisé des capsules à venir, à tout le moins. Merci de partager sur les réseaux sociaux et pouce vers le haut si vous avez aimé ça. On se revoit bientôt. Tu viens pas? Tu te déshabilles pas? Je pense que je vais aller promener mon chien. Puis moi, je choisis la douillette en satin noir. Ah non, là, ça allait bien, mon affaire. Elle fait fou avec ça. Oui, sac de vidange. Sac de vidange. Je veux aussi qu'on ait chacun... Ah! Prise 23.